Merci parce que tu es le Dieu qui opère des puissants prodiges. Tu opères des puissants miracles. Seigneur, s'il te plaît, tu vois quelqu'un qui nous suit, quelqu'un qui cherche une guérison. Je ne sais pas si c'est quel problème qui le fait souffrir. Oh Dieu, manifeste-toi parce que tu es le Dieu qui agit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer notre message sur la guérison divine en nous basant sur le cas du centenier romain. Et nous avons commencé par parler lors de la précédente session sur certains éléments qui sont des clés importantes pour la guérison divine. Nous avons dit que le centenier avait abordé directement Jésus au premier point. Nous avons dit au deuxième point que le centenier était romain. Il n'a pas tenu compte de ses origines, de sa tribu, de son ethnie, mais il a cru que Jésus est pour tout le monde. Comme certains qui sont dans des religions, ils se disent Jésus n'est que pour les blancs, il n'est pas pour les noirs. Ne te perds pas dans ces considérations-là. Jésus, c'est vrai, il est né des Juifs parce que c'était la nation par laquelle Dieu avait choisi de se révéler, mais il est le sauveur du monde entier. Il est le Seigneur du monde entier et c'est son choix qu'il soit né auprès des Juifs. C'est même pas les Américains, ce sont les Juifs. Donc, il est né chez les Juifs, pas chez les Américains, chez les Européens ou les Asiatiques. Et donc, le centenier n'a pas tenu compte de ses origines romaines. Il a cherché le Seigneur. Le centenier ne s'est pas mis à philosopher. Pas philosopher par rapport à ce que les gens pouvaient penser sur le travail qu'il faisait. C'est vrai, c'est un travail, on a dit, qui a beaucoup de risques, beaucoup de choses pas faciles. Mais le centenier a cru que Jésus est capable d'avoir pitié de lui et de lui venir en aide. Et on a illustré ça avec l'histoire de ce geôlier qui est aussi une espèce de soldat qui gardait Jésus. Un soldat qui gardait Jésus. Il a cru en Jésus. Lui qui allait se suicider avec son épée parce que Paul et Silas allaient s'évader de prison. Dieu avait fait un miracle. Mais ce geôlier a cru en Jésus et il a pu obtenir son salut après avoir cru en Jésus. Et aujourd'hui, et aussi nous avons vu un quatrième point qui était sur la persévérance. La persévérance et la prière. Et nous allons continuer sur ce point, sur la persévérance. Alors, j'allais dire une chose importante. Pourquoi est-ce que le Seigneur m'a inspiré de parler sur la guérison divine? Vous savez, c'est très important. C'est très important. J'ai été sidéré d'apprendre successivement le décès de plusieurs amis d'enfance. Certains qui étaient même des chrétiens engagés. Ils sont décédés pour juste, on parle d'une malaria, on parle de XY chose. Mais en fait, ils sont morts tôt. Et pour moi, je me dis, on ne peut pas mourir tôt. On ne doit pas mourir tôt. On ne doit pas mourir tôt. Parce que, il y a même ce texte qui dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. On doit vieillir. Moi, je me dis, on doit vieillir. On ne doit pas mourir tôt. On ne doit pas mourir inopinément. Et il y a certaines morts qui arrivent parce qu'il n'y a pas eu une intervention divine quelque part. Et même ce serviteur du centenier romain, s'il n'y avait personne pour prendre sa cause en main, pour prendre son cas en main, il allait mourir. Mais voilà qu'il y a quelqu'un, un centenier romain, un officier de l'armée romaine qui croit qu'on peut arrêter le sort maléfique. Et aujourd'hui, Dieu attend des gens qui peuvent se lever pour arrêter le sort maléfique. Dieu attend des gens qui peuvent se lever par leur prière et par leur foi pour arrêter le sort maléfique. Moi, je suis choqué par ces morts qui arrivent des amis. Je me dis, nous devons arrêter cela. Nous devons nous lever dans la prière. Nous devons intercéder. Nous devons prier. Nous devons repousser l'esprit de mort. Nous devons repousser l'esprit de la maladie et obtenir la solution divine. Parce que Jésus dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Le Seigneur veut qu'on demande, mais nous ne demandons pas la guérison. C'est pourquoi nous ne la recevons pas. Donc demandons
avec persévérance. Et ce centenier va demander la guérison. Il va demander la guérison et le Seigneur va prêter attention à sa prière. Et j'étais en train de comparer sa prière à celle de Jairus. Jairus qui était un chef de la synagogue qui avait sa fille malade. Jairus a demandé la guérison, mais la guérison n'est pas arrivée dans l'immédiat. Jairus a continué à suivre Jésus dans ce qu'il faisait. Il n'a pas cherché à trop secouer le Seigneur. Il n'a pas cherché à trop bouger le Seigneur. Pourtant, c'était un chef de synagogue. Donc, certainement, quelqu'un qui connaissait les choses, la parole de Dieu, qui connaissait la grandeur de Dieu. Et regardez la relation entre Jairus et la personne pour qui il demande la guérison. C'est la relation de père à fille, parce que Jairus est le père direct. Donc, c'est quelque part une raison légitime de pouvoir pousser le Seigneur à agir dans l'immédiat. Je réfléchis. Mais Jésus a continué à faire le travail. Il a guéri XY personnes sur son chemin, la femme à la perte de sang et tout. Mais Jairus n'a pas obtenu directement la guérison. Jusqu'à ce qu'on vienne d'annoncer à Jairus la mort de sa fille. Pour ceux qui ne se rappellent pas, le texte de base c'est dans Matthieu 8, de 5 à 10 qu'on a lu dans la séance passée. Et ici, le centenier romain n'a pas agi comme cela. Le centenier romain a plutôt été persévérant. Jésus lui dit au verset 5 de Matthieu 8, Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai après sa demande, sa prière. Mais le centenier répond, ça ne me suffit pas. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va et il va, et à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. Oh, merveilleux, n'est-ce pas? Je suis en train de voir quelque chose d'important ici, une clé que j'aimerais soulever encore, c'est la clé de l'obéissance. Le centenier romain est conscient de l'autorité et de l'obéissance à la parole de l'autorité. C'est un militaire, il connaît l'importance d'une parole. Il sait que quand une parole est prononcée par un supérieur hiérarchique, par quelqu'un qui est investi d'une autorité, cette parole est exécutée. Et il s'est dit, Jésus-Christ, étant le sauveur du monde, étant le maître de l'univers, il a un mot à dire sur chaque situation, sur les situations de maladie. Il est conscient de l'autorité de Christ. Il dit non, mais chez nous dans l'armée, quand tu dis à quelqu'un, debout, salutation militaire, la personne fait le geste pour se mettre en garde à vous, comme on dit. Il fait le geste militaire pour obéir. Quand on lui dit, va vite faire ceci, il le fait sans discuter. Et il est conscient de l'autorité de Christ. Et bien aimé, il y a une chose importante pour obtenir la guérison, c'est que nous devons être conscients de l'autorité de Christ sur la nature, sur les phénomènes naturels et surnaturels. Nous devons être conscients du pouvoir de Christ. Jésus a le pouvoir sur tous les phénomènes. Il a une autorité sur tous les phénomènes. Alors qu'il dormait dans la barque, les disciples s'apeuraient, ils s'agitaient. Ils disaient, nous allons couler avec cette tempête. Mais lorsque Jésus s'est levé, il a parlé à la tempête en disant, tempête, calme-toi. Et cette prophétie avait été donnée dans l'Ancien Testament. Parce que c'est lui qui parle même aux tempêtes, il parle au vent, il parle à la nature. Il est conscient de l'autorité. Et nous devons être conscients pour vivre notre guérison miraculeuse de l'autorité que Jésus a. Jésus a l'autorité sur ton corps. Jésus a de l'autorité sur ce que tu ressens. Si tu arrives à voir la bonne santé, tu n'as pas une douleur, eh bien ça vient de Jésus. Et si la maladie vient, sache que Jésus a le pouvoir de transformer cette douleur en paix. Il a le pouvoir de transformer cette douleur en situation normale, de chasser cette douleur. Et le centenier romain est conscient de la puissance de Jésus-Christ sur la maladie. Et c'est comme ça qu'il est conscient du pouvoir de la parole. Il y a une deuxième des choses, c'est que le centenier romain est conscient du pouvoir de la parole. Bien aimé, la parole a un pouvoir
dans la prière de la guérison. La déclaration de la parole. Ce n'est pas pour rien que quand on chasse les démons, on parle. On ne dit pas je chasse les démons au fond de mon cœur. Démon sort, tu parles au fond de ton cœur. Démon sort. Non, tu dois déclarer une parole. Parce que cette parole-là, quand elle est sous-tendue par la puissance de Christ, elle est sous-tendue par le nom de Jésus, elle devient comme la parole de Jésus lui-même. Ma parole s'accroche seulement au pouvoir de Christ. Et quand elle sort, elle court avec rapidité, elle va accomplir ce pourquoi elle a été destinée. Oh, la parole de Dieu, la Bible déclare que la parole ne peut pas sortir sans accomplir ce pourquoi elle était sortie. Eh bien, si tu réalises cela, sache que chaque fois que tu fais une prière de guérison, cette parole-là court, elle va accomplir son but. Regardez, est-ce que quand la pluie tombe, et quand elle ne tombe pas, le sol est le même? Non. Quand la pluie n'est pas tombée, le sol est sec. Il y a la poussière. Les plantes ne poussent pas. Mais lorsque la pluie est tombée, il y aura toujours une différence. Lorsque la pluie tombe, voilà le sol, la poussière s'en va. Les plantes obtiennent ce dont elles ont besoin pour croître. La vie revient. C'est la même chose que la parole de Dieu. Lorsque nous prononçons la parole de Christ, la parole de la guérison, c'est comme cette pluie-là qui va pour faire germer. Elle fait germer la guérison. Elle va chasser la poussière des maladies, la poussière des microbes. Elle va détruire ces choses. Bien-aimés en Christ, la parole de Christ a une puissance. Et le centenier romain reconnaît la puissance de la parole. Aujourd'hui, la parole, on peut faire des choses. Vous savez, par exemple, quand les gens arrivent à conquérir un pays, ils vont prendre la chaîne nationale pour parler, pour faire une déclaration. Lorsque quelqu'un est investi dans une autorité, par exemple, lorsqu'un président prend le pouvoir, il parle pour donner son discours, programme. C'est par la parole qu'il donne des instructions. Aujourd'hui, lorsqu'on a eu confinement, il y avait juste un mot qui a été déclaré, un discours qui a été prononcé. Et voilà, toutes les frontières se sont fermées par le pouvoir de la parole. Tout le monde s'est confiné dans ses maisons par le pouvoir de la parole. Et si tu oses désobéir à cette instruction, voilà, tu payes des amendes, tu payes des pénalités. Parce que la parole d'une autorité a un pouvoir. Eh bien, l'autorité suprême de ce monde, c'est Jésus. Jésus a un pouvoir. Et le centenier est conscient de ce pouvoir. Il sait que lorsqu'un mot est prononcé, ce mot va agir même dans l'invisible. Ce mot va agir même au fin fond. L'instruction est suivie jusqu'au fin fond de la RDC parce que le numéro 1 du pays a donné une instruction. Et cela est suivi jusqu'au fin. Eh bien, le numéro 1 de ce monde, Jésus, le sauveur du monde, a donné un mot. Il a envoyé sa parole et sa parole guérit. Le centenier persévère en croyant à cette instruction. Il persévère et il s'est dit, Jésus peut donner un mot. Et la guérison va arriver jusqu'à sa destination finale. Et il y a une autre chose qui me fait, qui me touche encore dans cette prière du centenier. Ça sera la cinquième chose, c'est que il prie avec détermination. Vous savez, le serviteur du centenier n'est pas malade juste d'un mal de tête. Ce n'est pas juste un mal de tête. Peut-être qu'ils avaient des hôpitaux où on pouvait référer le malade. Voilà, il est malade, on l'amène dans un centre hospitalier. Mais il fait plus foi en Dieu plutôt qu'à ce que les hommes font. Je ne suis pas contre la médecine, mais je me dis, bien-aimés, faisons foi en Dieu. Comment expliquer qu'à une personne on donne un produit, il guérit, et à une autre personne on donne le même produit, il ne guérit pas? Ça veut dire que quelque part, il y a un maître de la vie, il y a un maître qui donne la guérison, c'est Jésus. Alors, même s'il y a quelque chose, commence d'abord par chercher le Seigneur. Commence d'abord par prier le Seigneur. Vous savez, un jour, j'étais à la maison, mon épouse ne se sentait pas bien, elle était couchée. Elle me disait, j'ai mal un peu à la tête et tout, je ne comprends pas, depuis le matin. Bon, quand elle m'avait dit ça, je pensais que c'était juste quelque chose de passager, je n'y avais pas trop prêté attention. Et puis, je voyais qu'elle elle était toujours couchée, elle ne se sentait pas bien. Et je sens une interpellation en moi, j'ai dit, mais tu dois faire quelque chose pour ta femme.
Ne dis pas simplement que ça va passer. Et puis après, je suis allé, j'ai parlé à la maladie. J'ai dit, maladie, lâche le corps de mon épouse. Libère. J'ai prié avec foi. Et quelques temps après, quand j'ai fini de prier, je lui demande comment ça va. Il me dit, oui, pendant que tu as prié, j'ai senti comme un poids tomber. J'ai senti comme une fraîcheur entrer. Je me sens maintenant bien. Elle était guérie. J'ai dit, voilà. Alors, si pour un cas pareil, on s'était dit, voilà, on va commencer à faire des examens, on va commencer à administrer, peut-être qu'on allait juste perdre de l'argent. Mais le fait d'avoir commencé par la prière, Dieu a fait quelque chose. Et bien aimé, nous n'allons peut-être pas avoir le temps de donner tout l'enseignement sur la guérison, mais il faut savoir qu'il y a des maladies qui peuvent ne pas avoir une cause naturelle. Il y a des maladies qui ont des causes naturelles. Par exemple, tu t'exposes à la poussière. Il est évident que tu attrapes un rhume. Tu t'exposes au froid, tu ne te couvres pas alors que le climat est de 10 degrés ou de 12 degrés, mais toi tu t'exposes à la fraîcheur. Tu peux attraper un rhume, une grippe, tu peux attraper une maladie, même finir par une fièvre. C'est une maladie qui a une cause naturelle. Tu dors dans un milieu où il y a une prépondérance des moustiques, des anophèles qui donnent la malaria. Tu ne te couvres pas. Par exemple, tu n'utilises pas une moustiquaire imprégnée. C'est normal que tu puisses avoir une moustiquaire. Ne cherche pas une prophétie pour commencer à lutter contre cette malaria, mais commence peut-être par utiliser une moustiquaire ou les moyens qu'il faut, un insecticide que tu pompes, je ne sais pas moi, dans la pièce pour chasser les moustiques. Bref, il y a des maladies qui ont des causes naturelles. Tu ne dors pas assez, c'est normal. Je me rappelle une fois, je devais faire un examen. J'avais tellement bouquiné parce que bon, c'était un examen, on tirait une question au sort et on devait juste débattre de la question. Moi, bon, comme le professeur était imprévisible, il avait un gros syllabus et j'avais essayé de lire le syllabus. J'étais fatigué, je n'avais pas assez dormi. Et juste quelques temps, et puis je n'avais pas mangé. Quelques temps avant mon tour à l'examen avait commencé du matin jusqu'à l'après-midi. Avec cette concentration, voilà, on ne faisait que débattre des questions-réponses avec les collègues. Il se fait que j'étais un peu fatigué. Et puis à un moment, j'ai senti un vertige. J'ai même failli tomber. Après, les amis vont me dire, mais prends même un coca. Et quand j'ai pris un coca, j'ai senti l'énergie revenir. Voilà. Quelqu'un va dire que cette maladie, c'est quoi? C'est un phénomène naturel. C'était juste un phénomène naturel. Parce que je n'avais pas assez dormi, je n'avais pas mangé. Et voilà, j'avais, comment on dit, l'hypoglycémie, j'avais atteint l'hypoglycémie. Il fallait prendre quelque chose juste pour remonter ses forces. Et voilà. Donc ça, c'est dire quoi? C'est dire qu'il y a des maladies qui ont des origines naturelles. Mais il y a des maladies qui ont des origines spirituelles. Une maladie qui a une origine spirituelle, ça peut être une attaque. Ça peut être une œuvre du diable. Remarquez les fils de Sheva. Ils vont prier pour des gens. Et ces personnes-là disent, Jésus pour qui, au nom de qui vous priez, on le connaît, mais vous, on ne vous connaît pas. Les démons ont poursuivi ces gens-là. Ils ont été attaqués, ils ont même déchiré leurs vêtements. Ils ont été attaqués. Il y a des maladies qui sont des attaques comme ça. Tu n'as pas suffisamment prié, mais tu vas prêcher dans un milieu hostile. Je me rappelle encore quand j'étais tout jeune, on était dans le groupe de la jeunesse, on avait un groupe de jeunesse où on allait faire l'évangélisation et on accordait aux gens la prédication à tour de rôle. Et mon tour était venu d'accorder un message. Alors c'était un milieu où il y avait beaucoup de gens qui étaient dans des phénomènes occultes. Et bien aimé, c'est la première fois que je voyais en vision quelque chose. Je voyais une vision. Je voyais des gens qui avaient porté des raffias avec des flèches. Je me suis dit, alors que je prêchais, et subitement j'ai commencé à avoir mal à la tête. Subitement, je commençais à perdre ma concentration. Et j'ai compris que c'était un domaine des sorciers. À l'époque, je ne parlais pas encore en langue. Je n'étais pas rempli du Saint-Esprit. Donc, je suis allé sans être rempli du Saint-Esprit. Et j'ai vu ce phénomène. Cette maladie-là, elle avait une cause spirituelle. Elle avait une cause spirituelle. Et lorsque je suis rentré,
comme j'avais ma tante qui était également une grande prieuse, une grande intercesseuse, servante de Dieu, nous avons prié à la maison et les maux de tête sont partis, la fièvre est partie, je n'avais pris aucun produit, c'était une attaque surnaturelle. Il y a des maladies qui sont comme ça. Et bien aimés, nous devons être alertés pour savoir prier. Ne nous faisons pas de fausses illusions. Je ne suis pas de cette école qui dit qu'il faut rejeter la science, parce que je suis un scientifique et la Bible déclare même, la science elle-même ne vous enseigne-t-elle pas X, Y chose. Si quelqu'un est marié par exemple, il comprendra que sa femme devra forcément aller à l'hôpital pour un accouchement, et même quand l'enfant naît, il y a des vaccins. Donc, il y a des choses que la science a réglées. Mais il y a des choses qui demandent la prière pour que les choses, même au sein de l'hôpital, même au sein des médicaments, que les choses se fassent normalement. Car même à l'hôpital, le démon peut venir pour amener une erreur dans la prescription du médicament. Au lieu de te prescrire par exemple une dose X, on te donne la dose x10 ou x100 et ça te cause des dégâts. Donc c'est là que la puissance de Dieu intervient. Et nous avons vraiment besoin de ces choses-là. Donc le centenier romain est déterminé dans sa prière. Il ne se dit pas, je vais aller demander à Jésus simplement pour une petite maladie. Mais ici, c'est une paralysie. Aujourd'hui, on dirait, c'est un AVC, un accident vasculaire cardiaque. Mais voilà, il va demander la guérison. Et il sait que de la même manière que Jésus peut guérir un rhume, il peut guérir une paralysie. Il peut ressusciter un corps mort parce qu'il a le plein pouvoir. Il a le plein pouvoir. Ne limitons pas Dieu. Ne croyons pas que Dieu est capable seulement de guérir les petites maladies, mais il est capable de guérir les grandes maladies. J'étais une fois émerveillé de voir la puissance de Dieu. Mon père spirituel, le pasteur Don Yves, un jour à la fin d'un culte, il va nous appeler, il dit, nous allons prier pour ce frère. Le frère avait quelque chose, un mal au dos. Et pendant que le pasteur priait pour la personne, nous on était là juste en train de l'accompagner dans la prière, on a littéralement vu comment les os du dos de ce frère bougeaient. Il avait mal et ses os étaient en train de bouger à l'intérieur. Oh, alléluia! Et j'ai vu comment la puissance du Saint-Esprit a agi dans les os de cette personne. La puissance du Saint-Esprit agit, mes amis. La puissance du Saint-Esprit agit. La puissance de la guérison divine agit. Pendant la prière, la puissance de Dieu a agi. Et voilà, ces os-là ont bougé et le frère s'est mieux senti. Les douleurs qu'il avait au dos sont parties parce que Jésus guérit. Jésus guérit. Je me rappelle moi-même, quand j'étais encore gosse, j'avais quelque chose dans l'œil qui marchait comme un ver. Je ne savais pas qu'est-ce que c'était. Et j'apprendrai par la suite que c'est quelque chose qui est très dangereux, qui peut vous apporter même la cécité. Mais j'ai prié avec ma tante qui est une grande, elle est femme d'un serviteur de Dieu, femme d'un pasteur, mais à l'époque, avant qu'elle se marie, on a prié, on a dit Jésus est le Seigneur qui guérit. Et après, pendant la nuit quand je dormais, j'ai rêvé qu'il y a quelqu'un qui m'a fait une opération à l'œil. Il a sorti ce petit verre là. Ce petit verre, ce verre est parti. Et le matin, je n'ai plus revu ça. Je pensais que ça allait revenir le deuxième jour. C'est plus revenu. C'est plus revenu. Et la guérison était là. J'ai obtenu ma guérison. Et la guérison a été effective. Et quelques années après, ma mère avait obtenu la même maladie. Mais on lui avait prescrit des produits à l'hôpital par un ophtalmologue. Et elle a été guérie. Qu'est-ce que je veux dire, mes amis? Nous devons faire foi en Christ. Et s'approcher de lui avec détermination, demander la guérison et il est capable de guérir. Et ne nous trompons pas par des considérations qui parfois ne sont pas productives. Et une sixième clé, c'est de mettre sa dignité de côté. Pour obtenir la guérison, il faut mettre la dignité de côté. Qu'est-ce que j'aimerais dire par ici? Le centenier romain dirigeait 100 personnes. C'est une dignité. Tu as 100 personnes sous tes ordres. Peu sont ceux qui dirigent 100 personnes aujourd'hui. Peu sont ceux qui ont 100 personnes qui sont comme leurs subalternes. Mais là, lui, il a 100 personnes. Il a une certaine dignité. Donc, quand il passe, voilà, c'est tout le monde. Respect chef. Voilà, salutations, des courbettes. Mais il a mis sa dignité de côté.
Il ne s'est pas dit, je suis tellement grand, je n'ai pas le temps de me plier à des doctrines. Non, il a cru, il a mis sa dignité de côté, il a cherché Dieu et en étant allé, il a obtenu gain de cause. Naaman était un général aussi, toujours un militaire, un général de l'armée syrienne. Et lorsque il devait se faire guérir, il pensait que la guérison allait venir par la dignité entre guillemets. Peut-être que le prophète allait prier pour lui d'une certaine manière, à la manière d'un homme haut gradé. Mais on va lui dire, va te jeter dans l'eau cette fois, enlève les habits, va te jeter dans l'eau. Et il a voulu résister à ça. Mais non, mais chez moi, il y a un fleuve plus grand. Et moi, je vais me jeter dans ce fleuve ici, qui est ici. Voilà. Après avoir obéi ça, après avoir mis sa dignité de côté, il a obéi à ses instructions. Il s'est jeté dans l'eau. Ce n'est pas au premier coup, au premier plongeon, au premier saut dans l'eau qu'il a obtenu la guérison. Mais c'est après avoir obtempéré à l'instruction intégralement, c'est-à-dire après s'être jeté 7 fois qu'il a été guéri de sa lèpre. Parfois, nous avons besoin de mettre notre dignité de côté quand nous cherchons. Vous allez voir des gens qui viennent chercher Dieu, mais qui ne veulent pas réagir. Lorsqu'on dit levons les mains pour prier, il ne veut pas lever. Lorsqu'on dit chantons, il ne veut pas chanter. Lorsqu'on dit déclarons, il ne veut pas déclarer. Lorsqu'on dit sourions, il ne veut pas sourire. Mais quand il est là quelque part dans un coin, là il sourit, là il bouge, il peut danser du matin au soir. Mais quand c'est devant le Seigneur, c'est dans l'église de Dieu, on montre qu'on est un dignitaire. Le jour où j'avais vu une vidéo d'un dignitaire qui dansait, parce que c'était la musique qu'il aimait, une musique séculaire, je me suis dit, voilà, quand c'est la musique séculaire, on ne dit pas que je suis un homme digne, mais quand c'est pour Dieu, il y a des gens qui se réservent. Évitons de nous réserver pour obtenir la guérison divine. Évitons d'avoir honte. Il n'y a que celui qui est dans le besoin qui connaît l'importance de la solution. Si tu sais que la solution c'est Jésus, fais ce qu'il te dit de faire. Fais ce qu'il te dit de faire. Si tu veux connaître les sentiments d'une personne réellement, mets-le devant une épreuve. Mets-le devant le feu, tu vas voir s'il peut résister devant le feu. Il va crier. Mets-le devant la peur, tu vas voir s'il ne va pas trembler. Eh bien, si Jésus nous demande d'obéir à quelque chose, obéissons. Il est plus grand que le feu. Il est plus grand que la chose qui effraie. Et donc, nous avons besoin de croire. Je me souviens une fois, j'étais monté dans un avion et c'était sur la forêt équatoriale, c'était un petit porteur. Le temps était mauvais. Il y avait beaucoup de turbulences. Et j'ai vu comment les pilotes déjà paniquaient. Parce qu'il y avait vraiment... On était monté très haut, je crois, à quelque chose comme 9000 pieds, 9000 mètres. Alors que c'est un avion qui ne va pas aussi loin. C'était vraiment haut. Et les gens paniquaient. Et j'ai vu toutes les personnes qui font de la dignité. Les gens commençaient à faire des prières. Ceux-là qui pouvaient réciter leur chapelet, réciter. Et moi, je me suis mis à parler en langue. Je n'avais pas honte, je parlais en langue. J'ai dit, Seigneur, agis, Seigneur, manifeste-toi. Puis je parlais en langue. Et voilà, quelques temps après, les choses se sont stabilisées. Et j'aime un témoignage de l'apôtre Dallo. Une fois, il était dans un avion et il y avait un mauvais temps. Alors, il voulait avoir peur, mais il y a quelqu'un qui a dit, ah, comme c'est un pasteur qui est dans cet avion, eh bien, on est sûr qu'il n'y aura rien qui va nous arriver. Alors que lui-même avait une peur. Il s'est dit, ah non, je n'ai même pas intérêt à avoir peur ici. Parce qu'il y a des gens qui s'accrochent à ma foi. C'était une parenthèse pour dire que mettons notre dignité de côté. Jésus est capable d'agir si nous croyons en lui. Et Naaman a mis sa dignité de côté. Naaman a cru. Il a cru. Et il a obtenu sa guérison. Et donc, ce n'est pas une question des considérations fallacieuses qu'on se fait. Et autre chose, un autre point, c'est que le centenier, je parle de centenier, hein, excusez-moi, je parle de Naaman là, c'est le centenier. Le centenier ne s'est pas laissé aussi perdre par les considérations de tout le monde, mais il a cru en Jésus. Et Jésus va dire, je n'ai pas vu en Israël une aussi grande foi. Je pense que nous pouvons toucher le Seigneur par notre foi. Nous pouvons toucher le Seigneur par notre foi. Je bénis le Seigneur car j'ai vu des miracles. J'ai vu des exaucements puissants.
J'aurai le temps peut-être d'en parler plus tard. Mais le Seigneur réellement agit envers celui qui le cherche, celui qui cherche. Et ce centenier a obtenu la guérison. C'était un AVC. Cet AVC a été guéri. Et je crois que ce serviteur-là allait être très content. Et je crois que ce serviteur allait aussi donner sa vie à Jésus. Parce qu'il a vu ce que Jésus a fait pour lui. Tu es malade. Touche là où tu es malade. Touche une partie de ton corps. Et déclare. La parole du Seigneur dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que le Seigneur l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Que la guérison de Christ te touche. Que la guérison divine te touche. Car cette parole n'est pas une fable. Cette parole n'est pas juste un récit pour nous réjouir l'oreille. Mais cette parole est puissante. Cette parole est glorieuse. Qu'elle guérisse quelqu'un en ce moment. Que cette parole libère le corps de quelqu'un en ce moment. Tu es malade. Peut-être que tu es un matin du Covid. Que tu sois guéri au nom de Jésus. Je chasse cette maladie. Je chasse ce Covid. Je chasse cet esprit de mort au nom de Jésus. Parce que Jésus guérit. Il envoya sa parole et sa parole guérit. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Que la guérison touche ton corps intégralement, qu'elle touche tes os, qu'elle touche ton être entier et que tu sois complètement guéri parce que Christ est le sauveur de nos âmes. Christ est notre guérison. Que la gloire et la louange te soient rendues à jamais. C'est dans le précieux et glorieux nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen.